Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous voici repartis pour une nouvelle vidéo concernant ce que j'appelle la pensée créatrice. Et nous allons voir, techniquement parlant, comment ça se passe, puisque dans cet article, et donc dans ces différentes vidéos qui vont se mettre bout à bout, nous allons voir comment tout cela fonctionne ensemble. Mais au départ, il nous faut avoir quelques notions de base, entre guillemets, et ces vidéos ont pour objectif, effectivement, d'aborder le sujet sans pour cela tomber directement dans ce que j'appelle des cours de physique ou de mathématiques, comme vous voulez, c'est pas grave. Donc ici, nous voyons que je vous ai dessiné ce qu'on appelle une sinusoïde, globalement. Je rappelle que je travaille sous Word, donc on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc ici, je vous ai présenté l'axe du temps. Et donc cet axe du temps, c'est celui qui va nous donner en fait ce qu'on appelle la phase. Nous le verrons ultérieurement, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons ici ce qu'on appelle la verticale, qu'on appelle l'amplitude. Alors l'amplitude, comme le nom l'indique, c'est ce qui permet de connaître en fait la force. La force qui est, je dirais, de la fréquence. Puisque ici, ce que je vous ai représenté s'appelle une période, ou ce qu'on appelle communément un cycle. C'est-à-dire que là, cette période ou cycle, ça correspond à faire un tour complet. Donc là, c'est étalé dans le temps, mais si nous ne mettions pas l'axe du temps, ça serait comme un cercle et on tournerait sur ce cercle. Donc il y a bien sûr un départ, il y a une arrivée qui retombe exactement au niveau du départ, et puis ici au centre, je vous ai indiqué ce que j'appelle le point zéro. C'est juste pour le fun, comme on dit, c'est-à-dire que nous allons voir dans les autres vidéos comment cela va fonctionner. Il faut bien toujours prendre une référence. Alors la référence, j'aurais pu la prendre ici par exemple, mais bon, j'ai mis l'axe ici au milieu pour que ce soit plus clair. Alors une période ou un cycle, ça s'exprime de deux façons différentes, par une longueur d'onde. Une longueur d'onde, donc c'est spatial, donc ça va s'exprimer en mètres. Alors qu'on peut aussi le dire en fréquence, qui s'exprime en hertz, c'est-à-dire le nombre de cycles, chaque fois, par seconde. Ce sont donc des cycles par seconde, les hertz, donc ça s'appelle une fréquence. Donc quand l'on parle de longueur d'onde ou de fréquence, dans un sens on parle en fonction du temps et de l'autre en fonction de l'espace, tout simplement. Voilà. Donc maintenant nous allons voir comment nous allons pouvoir comprendre déjà ce qu'on appelle la loi de résonance. Et pour ça, il va falloir introduire toujours cette notion de temps, qui s'appelle la phase. Et donc ici, je représente de nouveau ma sinusoïde et je vais tout simplement lui superposer une autre sinusoïde de la même fréquence. Nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire que là, nous allons étudier la loi de résonance, donc on est d'abord sur la même fréquence.
Ensuite, eh bien, nous allons voir que la phase, on le verra ici par exemple, la phase en degrés, eh bien ici elle est égale à 0, puis en décalant, eh bien on va voir que au maximum, ça sera complètement décalé comme ça. Donc ici, on va mesurer ce qu'on appelle la phase, et donc par rapport au schéma que je vous indique maintenant, eh bien j'ai appelé ça l'écart de phase, c'est-à-dire que là, comme il y a un écart entre la phase de l'onde rouge et de l'onde bleue, eh bien ça veut dire qu'elles ne sont pas synchrones. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas synchronicité, elles ne tombent pas au même point, entre guillemets, par rapport, bon, si je prends le point 0 ou l'origine, si vous voulez. Hein, il y a donc un décalage temporel. Donc ceci aura bien sûr des conséquences sur ce qu'on appelle la puissance. Hein. Donc pour cela, maintenant que vous avez compris que quand on superpose deux ondes, eh bien nous allons nous retrouver avec une infinité de cas entre une phase égale à 0, c'est-à-dire c'est totalement synchrone, hein, les choses tombent pile poil, et puis bien quand il y a un décalage, hein, et donc à ce moment-là il y a un écart de phase. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo. Bien, maintenant nous allons voir quelle est l'application, en fait, entre guillemets, de cette loi de résonance, et surtout, en fait, quel est le résultat, quelle est la puissance qui est attribuée quand vous vous branchez sur une fréquence particulière. Donc, dans un premier temps, j'ai représenté une onde rouge pour dire, par exemple, la source. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'il y a tout autour de nous et en nous, partout. Et nous allons émettre je dirais, une intention ou quelque chose qui va être une onde à peu près correspondante, hein, puisque on verra que la loi de l'attraction, c'est on est attiré par d'abord la même fréquence. Donc la loi de résonance introduit la notion de phasage, entre guillemets. Donc ici, nous voyons que les deux ondes sont tout à fait en phase, hein, la phase égale 0, c'est-à-dire que effectivement le point d'origine, le point 0 de l'onde de la source est en phase avec l'onde que vous émettez, enfin ou réciproquement. Voilà, donc ça c'est quand la phase est égale à 0. Maintenant, eh bien, si je regarde la phase, par exemple, quand on est plutôt dans la phase à 90 degrés, eh bien là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit déjà que l'onde ici, la bleue, est en décalage par rapport à l'autre. Donc c'est une phase de 90 degrés. Hein. Et bien sûr, le cas maximal, c'est la phase, comme on va le voir, à 180 degrés. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, les demi-cercles, vous voyez qu'il y a là, eh bien, sont en totale opposition. Tout simplement. Hein. Voilà, donc ça, ce sont les trois cas extrêmes. Ça, c'est l'optimal. Hein. Et ici, c'est quasiment, d'une certaine manière, je dirais, la totale opposée. Alors, juste pour information, ici, quand les choses sont en phase, on appelle ça la matière. Quand ils sont déphasés totalement, ça s'appelle l'antimatière. Voilà, tout bêtement. Hein. Alors, nous allons maintenant regarder une autre chose, et pour cela, on va regarder ce qu'on appelle l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur ici, hein, la force qui est donnée hein, à chacune, bien sûr, de ces oscillations. Donc autant ici, on va voir dans l'onde A, un A+, on aura un A-. Hein. Donc on verra que ça c'est... Bon, je ne vais pas aller dans le détail, vous ferez par vous-même. Parce qu'après, ça va donner de multiples questions, je dirais, inutiles. Ensuite, eh bien, là, pour l'onde B, ici, bien, nous aurons le B+, et le B-. Alors, pourquoi je vous ai mis ça là? Parce que maintenant, je vais vous mettre la totale du résultat, ici. Je n'ai pas voulu faire d'animation compliquée, parce que déjà, sous Word, c'est pas simple. Et il y a des petites raisons techniques à tout ça. Eh bien, maintenant, nous allons regarder quand nous ajoutons les deux, hein, cet effet de la loi de résonance. En effet, ici, puisque nous avons un A+ et un B+, eh bien, quand on les additionne,
eh bien ça fait donc A plus B plus, eh bien ça va nous donner une onde résultante, hein, qui est en fait toujours de même fréquence, mais d'une amplitude double. Donc ça, c'est le cas maximal, où vous pouvez avoir l'amplitude maximale. Vous ne dépasserez jamais ceci, hein, c'est une histoire d'énergie. Donc vous pouvez voir que la résultante, quand on est dans une phase égale à 0 degré, eh bien la puissance est maximale. Alors, pour des raisons pratiques, la puissance peut se représenter ce qu'on appelle en termes de surface, c'est-à-dire toute la surface comprise entre cette courbe et l'axe du temps ici, toute cette surface, plus elle est grande, plus la puissance est importante. Donc forcément, autant qu'on soit dans le plus, on l'est dans le moins. Alors ici, il ne faut pas prendre les choses dans le sens négatif et le sens positif, hein, pas du tout. C'est juste une alternance. Et si on regarde bien, ici, bien, dans tout cycle, on sait que c'est un féminin. Et ici, un masculin, un féminin. Ici, on va voir dans la première partie, le premier quart, un féminin, masculin. Ensuite, un masculin et un masculin féminin. Bref, donc, ici, nous avons une surface maximale, donc la puissance qui est dégagée est acquise quand la phase est égale à 0, c'est-à-dire parfaitement synchrone. Maintenant, regardons dans le deuxième cas à 90 degrés. Donc là, je vous ai représenté les deux ondes de base, et eh bien, en ajoutant, si par exemple je prends ici le premier point, eh bien, ici mon onde rouge est à 0, et donc eh bien, la résultante, c'est bien la partie, l'amplitude de l'onde B. Ensuite, eh bien, si je passe au prochain trait, eh bien, on peut dire que globalement, celui-ci étant égal à celui-ci, eh bien, on passe au point 0. Ensuite, eh bien, là, on est au point 0, enfin au point 0, à l'origine à 0, là, on va dire l'amplitude de B est à 0, et ici, l'amplitude de A est ici, donc le point est là. Et donc, forcément, à partir de ce moment-là, on va voir que les choses vont se cumuler. Hein, c'est-à-dire que là, on a bien l'amplitude du rouge plus l'amplitude du bleu. Et on va voir que, comme ils sont déphasés, on n'arrivera jamais à l'amplitude maximale. C'est évident. Ensuite, eh bien, la courbe va redescendre pour aller là, et donc on voit que en additionnant deux courbes sinusoïdales, nous allons avoir une autre courbe qui va se dessiner, généralement beaucoup plus obtus, hein, on va dire, et on va voir que la surface qui est en dessous, ici, vous voyez, sera toujours plus petite que là. Donc la puissance va être variable, et on verra qu'elle sera directement proportionnelle à la phase. Donc ici, je vous ai représenté un cas intermédiaire, hein, qui est à peu près juste au milieu, puisqu'on verra que si vous décalez à droite ou vous décalez à gauche, eh bien les ondes vont s'ajouter ou se soustraire et donner bien sûr une courbe différente. Donc là, reportez-vous, si vous voulez, à d'autres cours de physique ou à des logiciels spécialisés, parce que là, moi, sous Word, je ne peux pas vous présenter tout ça. Et puis, dans le cas où la phase est à 180 degrés, c'est-à-dire en totale opposition, eh bien, on va voir que, par exemple, la hauteur A+, annule la hauteur B-, etc. Donc ici, bien vous regardez, il y a autant de rouge qu'il y a de bleu, hein, en termes de hauteur. Le résultat, eh bien, il n'y a plus d'onde. C'est totalement neutre. Donc là, on peut comprendre que la puissance est tout simplement nulle. Ça veut dire que si vous émettez un souhait sur une certaine fréquence et vous n'êtes en totale opposition par rapport à cette fréquence, eh bien, votre puissance sera quasiment nulle. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre de comment fonctionne la loi de résonance. Donc maintenant, nous allons passer à la prochaine vidéo, où nous allons voir qu'il y a un ordre des choses. Bien, maintenant, nous allons passer vraiment à l'essentiel des choses. C'est-à-dire que maintenant que vous avez compris un peu mieux comment fonctionne la loi de résonance, on va regarder qu'il y a un ordre des choses pour que ces lois fonctionnent, je dirais, parfaitement. On ne peut pas intervertir, je dirais, c'est comme une boîte de vitesse, quoi. Vous ne pouvez pas intervertir les choses et penser que ça va fonctionner pareil. Il y a un ordre des choses.
Et donc généralement, eh bien, la première loi qui va rentrer en action va être ce que j'appelle moi la loi de gravitation, qui est donc le sélecteur de fréquences. Vous imaginez que ici, il y a des ondes radio partout, et que vous allez tout simplement tourner le bouton. Donc ce à quoi je prête attention est ni plus ni moins ce qui va sélectionner sur quelle fréquence, sur quelle longueur d'onde je vais me brancher. Donc c'est là qu'intervient ensuite la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est que vous êtes, c'est une attirance par la fréquence, c'est-à-dire que là, c'est vous qui, entre guillemets, fonction de ce que vous pensez, allez vous brancher sur la station conséquente. Donc la loi d'attraction, tout est là. On va dire d'une certaine manière, quand on dit la source, elle vous donne tout ce dont vous avez besoin, parce que tout est présent, immobile, statique, a priori, et pourtant ça vibre partout. Donc votre attention ici va faire que vous allez vous brancher, comme dirait l'autre, sur la source. De cette façon-là, par exemple, là je vous ai mis sur cette fréquence ici, donc sur cette fréquence, eh bien, la loi de résonance va ensuite intervenir, donc ça va être la référence, entre guillemets, et ceci, c'est vous, c'est-à-dire la fréquence de votre pensée. Donc ici, il y aura plus ou moins un décalage, un déphasage. Donc la loi de résonance ne peut rentrer en action qu'à la seule condition que vous ayez forcément sélectionné une fréquence. Tant que vous n'aurez pas sélectionné de fréquence, eh bien vous ne pourrez pas rentrer en résonance. Et, par exemple, si je reprends ici cette figure-là et je mets ici la loi de résonance, ceci ne pourra jamais résonner avec ça, en termes de phasage-déphasage. Donc le déphasage n'est valable que sur une fréquence donnée. Donc il vous faut d'abord vous brancher, capter la fréquence, et une fois que vous avez capté la fréquence, vous ajustez. Voilà en fait comment ça fonctionne au niveau de ces trois premières lois. La gravitation, l'attraction, la résonance. Voilà principalement. Donc ici, je vous avais mis ici sur le dessin original, ça sera vos pensées et intentions qui seront à ce niveau-là. Ensuite, eh bien, ce qui donnera de la pêche, on va dire, ni plus ni moins, à la loi d'attraction, ça sera vos sentiments, émotions. Et ensuite, eh bien, forcément, vous allez en avoir un délai de réalisation, puisque la puissance que vous allez obtenir ici, plus c'est puissant, plus ça sera rapide pour que ça se réalise. Voilà donc comment ça fonctionne. Tout simplement, vous y mettez la tête, ou d'une certaine manière, une attention qui vous vient des profondeurs, on va dire. Là, ensuite, eh bien, en y mettant votre être, c'est-à-dire le cœur et tout ce qui s'y raccroche, eh bien, fera que le délai de réalisation sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc ça ce sont les trois premières lois qui rentrent en action, et vous pouvez imaginer que c'est un système qui rentre en résonance, puisque la puissance devient de plus en plus forte, va effectivement faire introduire la quatrième loi, qui est ce que j'appelle la loi de l'équilibre. En effet, le monde est équilibré, et donc si vous émettez une force trop importante, elle va forcément entrer en interaction avec d'autres équilibres qui sont là, et si vous êtes trop déséquilibré, eh bien vous allez vous reprendre une tape, une baffe dans le sens inverse afin de rééquilibrer les choses. Donc voilà pourquoi quand vous avez obligatoirement un désir, un souhait, eh bien il faut bien sûr s'y investir, le ressentir, mais surtout, y aller doucement, afin que la loi de l'équilibre rentre en action dans le sens où elle ne va pas réagir violemment, puisque vous lui laissez le temps de déplacer les autres éléments par rapport à l'énergie que vous attirez.
J'espère me faire comprendre. C'est que si vous êtes sur un vélo, en train de pédaler tranquillement, eh bien, comme dirait l'autre, ça sera moins violent pour tout l'environnement à l'extérieur de vous. Si par contre, vous aviez un démarrage immédiat où vous allez trop vite, eh bien, les choses autour de vous ne pourront pas s'adapter forcément, je dirais, à votre déséquilibre, à vous, hein, qui va faire que vous ferez une sortie de route, enfin que vous allez tomber de vélo, quoi. Voilà. Donc la loi de l'équilibre intervient seulement après la loi de résonance. Mais cette loi de résonance ne peut rentrer en ligne de compte que si la loi d'attraction est mise en œuvre, et cette loi d'attraction ne peut être mise en œuvre qu'à la seule condition que vous ayez pensé ou prêté attention à quelque chose. Alors je vous ai représenté un cube, puisque on repart toujours de la même chose, où vous commencez à connaître, je dirais, la musique. Donc ici, nous allons toujours retrouver notre notion d'espace-temps, et où je vous ai en même temps, je vais vous rappeler, entre guillemets, quels sont à l'intérieur, je dirais, de ce cube. Nous allons voir qu'il y a un espace ici, 3D, qui est donc un masculin-masculin, nous allons voir plus tard. Ensuite, nous allons avoir ce que j'appelle le 3D+, c'est-à-dire une zone qui va être beaucoup plus légère, puisqu'il y aura plus de temps et un petit peu moins d'espace, mais ça reste quand même un masculin-féminin. Ensuite, eh bien, nous passerons en 4D. Voilà, donc ici, nous avons donc la 4D. Et ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer que le dernier morceau, le dernier étage, est le 4D+. Donc ici, je vous ai dessiné un cube, espace-temps, où nous allons retrouver donc les 4 dimensions de base, ainsi que les types d'humains que je vous avais nommés à une certaine époque dans un autre article, où nous avions plutôt l'humain instinctif, ce premier étage, l'humain mental, c'est-à-dire celui qui va utiliser au maximum son cerveau, on va dire, hein, puisque la 3D, je vous rappelle, c'est l'animal. Donc là, c'est un animal pensant. Ici, c'est l'humain intuitif, puisque nous passons effectivement beaucoup plus dans la pyramide du temps, hein, c'est-à-dire du côté de la source, où il y a plus d'informations. Donc à ce moment-là, nous y allons plus avec le cœur, alors que là, on y allait avec la tête. Donc, c'est l'humain intuitif qui va suivre ses intuitions, on va dire. Et puis, bien, la partie supérieure, ce que j'appelle la 4D+, c'est l'humain ascensionné, c'est-à-dire que là, il va avoir, je dirais, une façon de vivre qui va être très différente, vous imaginez, de l'humain instinctif, puisque ici, la pyramide de l'espace est énorme comparée à la pyramide, excusez-moi, du temps est énorme par rapport à la pyramide de l'espace. Donc il y a une très très grande différence entre un humain ascensionné et un humain instinctif. Donc quand je dis humain ascensionné, c'est quelqu'un qui est bien sûr à passer à travers les étapes de la 4D, c'est-à-dire c'est le processus de l'ascension. Hein, puisque quand nous passerons en 5D, nous serons dans un autre espace-temps. Et donc là, c'est un humain dit ressuscité. Donc, ascensionner, c'est un processus d'élévation de fréquence, puisque vous imaginez bien que plus on va monter, plus la fréquence va être intéressante et importante. Donc, maintenant, je vais simplifier le schéma en notant quelques petits morceaux, et nous allons voir maintenant comment ça fonctionne à un autre niveau. En effet, cette loi de l'équilibre va être un sélecteur, on va dire, d'égrégores. Hein, et nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. Donc déjà, dans un premier temps, eh bien, à la base, eh bien, nous allons positionner ce qu'on appelle une carte routière. Nous allons voir que cette carte routière a une fonction bien précise, puisque votre contrat de vie, d'une certaine manière, eh bien, correspond à une géographie avec des routes. Hein.
pouvez même le représenter par rapport à, je dirais, des connexions cérébrales si vous désirez. Mais globalement, c'est une carte que beaucoup appelleraient ça le destin. Mais nous allons voir comment ça fonctionne beaucoup plus précisément. Donc là, je vais maintenant vous positionner en rapport ici, puisque quand on parle de cartes routières, eh bien, on parle aussi de météo. En effet, la météo, bien quand vous êtes en 3D, eh bien, vous avez à la fois, je dirais, du soleil, on est bien d'accord, hein, vous avez du soleil, il fait généralement assez orageux, et de temps en temps, ça pète. En clair, vous êtes dans l'action-réaction relativement assez classique, où vous allez, quand vous êtes en voiture, quand vous allez conduire et faire vos trucs, vous allez être en action-réaction permanente, plus ou moins violent. Donc s'il y en a qui vous fait un doigt d'honneur pendant que vous êtes en train de faire, je dirais, vous êtes dans un embouteillage et que il vous fait un doigt d'honneur, vous allez sortir de la voiture et puis vous allez lui mettre un pain gentiment. Donc ça, c'est de l'action-réaction pure 3D de l'humain instinctif. Ensuite, eh bien, toujours en conduisant, eh bien, vous allez passer à l'humain mental qui, lui, bien grosso modo, il y a toujours soleil, il y a, je dirais, toujours des nuages, puisque là aussi je voudrais vous rappeler que ceci est le bas astral et ici le haut astral. Donc plus vous êtes au ras des pâquerettes et plus les nuages sont lourds et bien chargés. Donc vous allez vous en prendre. Ensuite, eh bien, ici, vous avez, je dirais, non plus des éclairs, mais bon, de temps en temps, il y a quand même encore des averses. Hein. C'est-à-dire qu'il fait beau, mais de temps en temps, on se fait mouiller quand même assez régulièrement. Ensuite, eh bien, quand nous passons au niveau de l'humain intuitif, eh bien, on peut dire que le soleil commence à être beaucoup plus prépondérant puisque les nuages commencent à devenir très légers. Ensuite, eh bien, quand nous passons le 4D+, l'humain ascensionné, il n'y a quasiment plus de nuages. Donc c'est une notion d'altitude, mais aussi de météo. Donc la loi de l'équilibre, nous allons voir comment elle fonctionne, puisque à l'intérieur de ces différents niveaux, eh bien, c'est comme des nuages, et je vous avais parlé de l'eau dans un article précédent, eh bien, tout dépend à quelle hauteur vous naviguez. Et donc, ceci va dépendre, bien sûr, directement de votre capacité à, je dirais, naviguer, attendez, je vais descendre un tout petit peu, à naviguer dans les lois de l'attraction, c'est-à-dire sur quelle bande de fréquence vous allez vous mettre. Donc, plus vous allez être dans les basses fréquences, et plus vous serez forcément en bas, puisque je vous rappelle, si je replace ma pyramide espace-temps, eh bien l'espace est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus lourd quand on est en bas que quand on est en haut. Donc plus vous êtes dans les basses fréquences, en termes de pensée et par quoi vous prêtez votre attention, et plus vous allez jouer dans l'instinctif. C'est-à-dire que grosso modo, c'est pas votre cerveau d'humain qui va réagir, mais ça va être plutôt le cervelet ou le cerveau reptilien, si vous voulez. Donc c'est vraiment du basique. Là, on joue au niveau de l'animal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une interaction entre toutes ces choses-là. Donc ici, le réseau routier que je vous ai représenté correspond en fait à ce qu'on appelle à l'espace des possibles, puisque votre vie va consister à pouvoir emprunter, donc on va dire des routes. Or, vous vous êtes incarné à un endroit précis, avec un contrat de vie précis, et donc à explorer des connexions bien précises par rapport à ce que vous devez faire. Donc en tant que chauffeur, par exemple, votre destin correspond à je dois aller au boulot. Donc ici, vous habitez apparemment, par exemple, en banlieue, et il faut aller au centre-ville, ou aller de l'autre côté, par exemple, ici, traverser cette ville-là pour aller là. Et donc, ça, c'est votre destin. Ce sont les grandes lignes de votre contrat de vie. Par contre, l'attitude que vous allez avoir en conduisant vous appartient à chaque instant. Et donc, nous allons voir que le réseau routier est toujours identique pour vous.
pour votre vie, il est toujours identique. Donc vous pouvez bien sûr choisir de prendre le chemin alentour, filer tout droit en passant par le centre-ville, prendre un périphérique extérieur. C'est vous qui décidez, mais de toute façon, une chose est claire, vous allez expérimenter cette carte. Donc c'est l'acteur qui a un scénario à suivre, mais quand il est sur la scène, c'est lui qui improvise en fonction de ce qui est. Parce que effectivement, sur une route, il peut y avoir des travaux, etc., ou des embouteillages. En clair, eh bien, on vous demande de vivre votre instant présent tout en ayant une notion de là où vous devez arriver. Alors si vous arrivez bien sûr au travail, c'est super, et puis quand vous serez au travail, après on va dire je vais me rentrer à la maison, mais avant de rentrer à la maison, je devrais passer voir mes parents ici, là, etc., ou aller acheter des choses à tel supermarché. Enfin bref, vous allez en fait toujours être dans votre précaré. Et donc, c'est l'espace des possibles. Alors, cet espace des possibles, tout est possible, mais c'est toujours dans un champ de données. Et donc, là, j'ai mis en gris clair, et j'ai mis en gris clair quelque chose qui s'appelle l'espace des variantes, puisqu'il y a un auteur russe qui s'appelle Vadim Zeland, si ma mémoire est bonne, qui parle d'espace des variantes. C'est-à-dire que, grosso modo, ce sont plein de variables. Vous imaginez qu'ici, il y a plein de variables. Et que c'est sûr que si vous partez au boulot en même temps que tout le monde, il y aura plus d'embouteillage que si vous décalez avec 2 heures. Enfin bref, globalement, c'est ce que j'appelle pour moi l'espace des possibles. Ensuite, eh bien, forcément, votre état d'humeur, votre vibration, va faire que vous allez avoir une météo qui va être en conséquence par rapport, bien sûr, à votre vibration. Donc, globalement, si vous vous sentez, je dirais, très serein et très en paix, eh bien, vous allez faire la route et vous naviguerez, on va dire, dans, par exemple, la 4D+, voire la 4D. Et donc, ça sera léger, ça sera cool, vous serez tout à fait je dirais, d'une certaine manière en harmonie. Par contre, si vous y allez avec un état d'esprit, une fréquence personnelle plutôt basse, vous allez avoir un certain nombre d'ennuis. Donc ici, bien, nous allons voir que la carte est toujours identique, mais ce que l'on appelle le fil du temps, ça sera la route que vous allez emprunter. Donc, si par exemple, vous partez d'ici, et puis vous commencez à faire la route, on vous annonce qu'il y a un embouteillage, alors au lieu de filer tout droit, vous décidez d'aller par là, et puis après vous dites je vais recouper là pour essayer de revenir, mais ça va pas, vous passez par le périph' extérieur, vous refaites ceci, enfin bref, vous allez effectivement emprunter une route. Donc vu d'en haut, vous emprunterez une route, mais vu en altitude, ça dessinera un chemin, je dirais identique vu d'en haut, mais vu sur le côté, ne le sera pas du tout. Et c'est pour ça, quand nous vous disons que le fil du temps, eh bien c'est vous qui allez bien sûr faire la route, mais ça dépendra sur quel fil du temps vous allez naviguer. Et le fil du temps, c'est le parcours que vous allez prendre dans les altitudes. Donc il est clair que si vous êtes en haute altitude, eh bien vous aurez nettement moins d'embouteillage que si vous y allez au ras des pâquerettes. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on va voir que en fonction de cette loi de l'équilibre, eh bien j'ai mis un sélecteur d'égrégores, c'est-à-dire que plus les nuages sont lourds, plus bien sûr ces nuages vont avoir une influence sur votre conduite. Et donc ces égrégores vont essayer d'une certaine manière d'utiliser l'énergie que vous avez. Donc si vous êtes coincé dans un embouteillage et vous commencez à hurler parce que vous n'allez pas arriver à l'heure au boulot et ça va vous faire sauter une prime, eh bien dites-vous bien que cet état d'humeur que vous avez alimente un égrégore qui bien sûr est à ce niveau-là. Donc plus vous serez en non-paix, on va dire, eh bien plus vous allez alimenter des systèmes qui se nourrissent de vous, de vos émotions et de vos humeurs. Par contre, eh bien, si vous voyagez dans des altitudes de plus en plus élevées, il y a de moins en moins de nuages et donc de moins en moins d'égrégores, et donc vous allez être beaucoup plus en équilibre. Donc il y a une différence fondamentale quand
vous évoluez au premier niveau, au deuxième, au troisième ou au quatrième, parce que plus vous êtes bas dans les basses densités, et plus vous allez alimenter un système qui vous manipule. Si par contre ici vous étiez pas en fusée mais quasiment et que vous sautiez en parachute là, eh bien c'est sûr que vous allez éviter un certain nombre d'ennuis. Par contre, si vous êtes vraiment collé à la bagnole au roi des pâquerettes, vous allez vous ramasser la totale de tout ce qui est au-dessus. Donc, la vie d'un individu va se faire en fonction de sa capacité à être en équilibre d'abord avec lui-même, et c'est pour ça que la notion de paix intérieure est capitale, qu'il est préférable d'être dans l'intuition, c'est-à-dire de suivre votre petite voix qui vous indiquera quel est le meilleur chemin pour vous. Hein, que de dire ah non 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 je vais passer par le centre-ville, je sais c'est comme ça, les panneaux, etc. etc. Donc je fais une comparaison, mais je ne peux pas donner tous les cas, mais ressentez la chose. Hein. Alors Vadim Zeland parle des balanciers, donc ce sont des formes d'égrégores, on va dire, hein, ce sont des énergies, mais aussi bien positives que négatives. Il est clair que plus vous allez avancer dans les hauteurs, plus bien sûr vous êtes soumis à d'autres formes d'énergie, mais qui sont moins, je dirais, pénalisantes, hein, moins lourdes. Mais de toute façon, nous alimentons toujours quelque chose. Hein. Mais moins vous alimentez, plus vous serez en forme de toute manière. Et donc ici, juste pour terminer par rapport à ça, je vous avais aussi, toujours pour faire la liaison avec des choses connues d'avant, et bien ici, quand on parle de 3D, on est dans un masculin, et c'est un temps cyclique, étudiable, prévisionnable, c'est-à-dire en fait c'est comme les saisons. Un animal sait dans quelle saison il joue, il sait si c'est l'hiver, l'automne, le printemps ou l'été. Donc il y va quasiment à l'instant. Et donc ce temps cyclique, eh bien, on dit, bah oui, mais bon, après l'hiver, il y a le printemps, et après le printemps, il y a l'été, puis après l'été, il y a l'automne. Donc, on vit sans avoir vraiment une notion du temps, et c'est comme ça qu'on se retrouve à la retraite en se disant, merde, je viens de passer 40 ans de ma vie, ou 30 ans de ma vie à bosser comme un dératé pour vivoter, entre guillemets, et attendre le cimetière. Donc c'est un temps cyclique, et à la rigueur, on peine à compter les années. Parce que c'est cyclique. Ensuite, eh bien, quand on passe au stade au-dessus, eh bien, c'est un temps extérieur. On va dire, quand on joue dans la 3D+, eh bien, généralement, on a une montre. Et donc, on est dans un temps beaucoup plus linéaire, et on va beaucoup plus être en fonction d'un passé et d'un futur, sachant que le présent, c'est la frontière entre le passé et le futur. Donc, on essaiera d'extrapoler par rapport à ce qui était prévisionnable pour pouvoir voir ce qui pourrait se passer dans le futur, et pour cela on se fie un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Donc là on est toujours dans un aspect très matériel des choses, hein, puisque je rappelle qu'on est toujours dans la partie inférieure, là où la pyramide de l'espace prend beaucoup de place. D'accord. Donc maintenant, eh bien, si l'on repasse dans la pyramide au-dessus, c'est-à-dire où la pyramide du temps va prendre, elle, la prépondérance sur celle de l'espace, c'est-à-dire que nous allons avoir un temps intérieur. Donc, c'est-à-dire un temps ici non linéaire. Donc, quand vous êtes dans l'humain intuitif, quand vous êtes au niveau de cette 4D et que vous êtes sur la route ou avec votre montgolfière en train de faire votre petit truc, eh bien, le temps linéaire n'a plus beaucoup lieu d'être. C'est-à-dire que vous allez expérimenter des variations de temps. Hein. Donc, c'est assez surprenant dans les débuts, mais on s'y fait à la longue. Et ensuite, effectivement, quand nous passons au beau temps fixe, c'est-à-dire en 4D+, l'humain ascensionné, vous êtes bien dans un féminin, et là, vous êtes dans une sorte d'éternel présent. C'est-à-dire que vous vivez ni plus ni moins dans votre icité. C'est-à-dire que vous n'en avez plus rien à faire des embouteillages, d'aller au boulot ou tout ça, puisque vous irez là où votre petite voix vous dit d'aller, et vous ferez ce qui est à faire. Et tout ceci, bon enfant, tout simplement.
Alors bien sûr, quand on est en 4D+, on est plus scotché à la 3D bien lourde ici, on est bien d'accord. Donc de toute façon, votre état d'humeur va varier en permanence. C'est évident. Et donc, même si vous êtes sur le trajet ici, ceci ne vous empêche pas d'être quand même dans des fréquences où il y a moins de nuages et donc moins de problématiques lourdes et surtout de se faire sucer l'énergie par ces fameux égrégores. Donc, ces égrégores s'appellent les balanciers par Vadim Zeland. Donc j'ai lu son premier livre, très intéressant, mais ça se délaie très rapidement, quoi. Donc au début, les 2 premiers chapitres sont super. Hein. Le premier, c'est l'espace des variantes, et le deuxième, c'est les balanciers. Puis après, ça commence à devenir... Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc j'ai du mal à lire, on va dire, le volume 2, très sincèrement. Donc ici... je vous remets donc l'espace-temps ici, et vous avez globalement ce qui se passe au niveau des différentes lois et de comment ça fonctionne. Donc vous voyez qu'il faut, alors là j'ai pas assez d'espace pour tout voir, vous avez la loi de gravitation, donc ce que vous pensez va vous brancher sur une certaine fréquence. Cette fréquence aura bien sûr un rapport avec les égrégores. Vous allez être plus ou moins, par la loi de résonance, donner de la force, on peut dire de la puissance à ce que vous êtes en train de vivre, et c'est là que vous allez varier. Donc vous allez changer, on va dire, les routes empruntées, c'est-à-dire que vous allez choisir un fil du temps en fonction de votre état vibratoire. Cela ne changera pas le chemin, mais changera l'altitude. Et c'est là toute la différence. Voilà ce que je veux à vous dire dans cet article pour l'instant. Et puis, bien, dans le prochain article, j'espère que l'on pourra enfin arriver à ce que je vais vous dire depuis si longtemps. Merci. Au revoir.